Après avoir traité les victimes de stress post-traumatique, Alain Brunet s'intéresse désormais aux personnes brisées psychologiquement après une rupture amoureuse. Peut-on retrouver sa vie d'avant? Comment un souvenir traumatique peut-il devenir un banal mauvais souvenir? Il est notre invité. Bonsoir Alain Brunet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, vous êtes chercheur également à l'université McGill au Canada. Alors d'abord, peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que vous considérez, vous et vos collègues, la séparation amoureuse comme un stress post-traumatique? Écoutez, comme vous le savez, il y a 2 ans, j'étais venu pour former 200 cliniciens suite aux attentats à Paris, à ma méthode, la méthode Brunet. On a voulu étendre l'utilité de cette méthode-là et on a songé aux gens qui sont dans une relation amoureuse et qui se font abandonner ou qui découvrent que leur conjoint ou conjointe mène une vie parallèle. Et on s'est dit, en fait, ces personnes qui sont dans la confiance et dans l'abandon, c'est comme si on tirait le tapis sous leurs pieds, c'est comme si leur monde s'effondrait en quelque part. Il y a une espèce de confiance ontologique qui est vraiment remise en question. Et on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre à les traiter un peu comme des victimes de stress post-traumatique. Et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de succès, finalement. Alors, quels sont les symptômes? Que se passe-t-il dans la tête et dans la vie d'une femme ou d'un homme, d'une adolescente ou d'un adolescent qui a été conduit, qui a été conduite? Ben voilà, comme je vous disais, il y a vraiment un espèce de choc au niveau de ce que la personne est en droit de... Il y a vraiment une espèce de trahison au niveau de la confiance. Ouais. La confiance, la capacité de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, de faire confiance, de s'abandonner. Et cette confiance-là est trahie. Et donc la personne, elle a quoi? Elle ressent elle-même une perte de confiance en elle, une dévalorisation de soi? Absolument. Il y a une perte de confiance en soi, il y a une perte de confiance dans les autres, dans la capacité d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau. Et même, je vous dirais, il y a une perte de confiance dans le monde en général, quoi. Ouais. Mais ça provoque quoi? Insomnie, dépression, manque d'appétit? Alors, ce sont des symptômes anxio-dépressifs qui sont donc à cheval sur les troubles anxieux et la dépression, un peu comme le trouble de stress post-traumatique. C'est une constellation de symptômes qu'on appelle les troubles de l'adaptation. Et ça ressemble beaucoup au stress post-traumatique, mis à part le fait qu'il n'y a pas eu nécessairement de menace vitale. Et que donc, cet élément-là de menace vitale n'est pas présent. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous dire que ce n'est pas irréversible, on peut retrouver une vie et redevenir un être épanoui. Vous avez mené une étude avec Michel Lonergan à l'Institut Douglas, centre québécois spécialisé dans la recherche en santé mentale. Votre expérience a réuni 46 personnes. En quoi consistait-elle? En fait, je suis là aussi pour vous dire que je suis à Paris aujourd'hui pour donner une formation parce que maintenant que le projet Paris Même est terminé, la formation est maintenant disponible en privé pour les cliniciens et cliniciennes qui veulent utiliser cette méthode. Et donc, effectivement, avec Michel Lonergan, mon étudiante doctorale qui a soumis sa thèse donc, le mois dernier, nous avons démontré que ce traitement en 6 séances permettait de remettre sur pied des victimes de chagrin d'amour dans lequel il y avait eu une forme d'abandon traumatique. Et en 4 à 6 séances, Ça se passe en 2 phases, hein. Première phase? Alors, la première phase, c'est une phase d'évaluation. Mais la deuxième phase, en fait, on demande aux gens de d'écrire un compte-rendu de comment ils ont découvert le poteau rose, si vous voulez. Des entretiens avec un psychologue ou psychologue? Cette espèce de moment charnière où, justement, vous avez l'impression de tomber dans le vide. Vous découvrez que votre vie était basée sur une illusion, finalement. Ouais. Et donc, on a demandé aux gens de raconter cet événement-là et de le mettre sur papier et on leur a demandé ensuite de lire le compte-rendu de cet événement-là sous un médicament qui s'appelle le propranolol et qui bloque le réenregistrement de ce souvenir-là. Et donc, de semaine en semaine, petit à petit, le souvenir, dans son aspect émotionnel, est atténué.
légèrement d'une semaine à l'autre. C'est un petit peu l'idée, mais en moins romancé, de ce que les gens ont vu dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Arrêtons-nous tout de même sur ce médicament, le propanolol. Est-ce que vous pouvez développer justement ce mécanisme qui est bloqué? Absolument. Comment vous l'administrez? Absolument. En fait, c'est une découverte issue des neurosciences qui a montré que quand on se remémore un souvenir, c'est comme si on le sortait du classeur de notre mémoire, et une fois qu'on l'a sorti, il faut ensuite le remettre dans le classeur. Donc, il faut réenregistrer notre souvenir quand on se le remémore. Et le propranolol bloque en partie le réencodage de ce souvenir-là dans sa dimension émotionnelle. C'est comme s'il y avait un émoussement émotionnel qui se faisait. Alors pour autant, on imagine qu'il ne doit pas y avoir une généralisation du phénomène et de votre protocole. Une petite fille, par exemple, ou un petit garçon qui a vécu un traumatisme dans sa jeunesse a plus de risques de développer un stress post-traumatique beaucoup plus sévère, et peut-être que ça ne suffira pas. Est-ce que vous prenez en compte, est-ce que vous appelez aussi peut-être vos consoeurs et vos confrères qui nous regardent à prendre en compte la personnalité de chacun, son histoire aussi? Alors, pour le moment, nos recherches ont porté sur des adultes, évidemment. Ils n'ont pas porté sur des adolescents ou de plus jeunes personnes. Mais c'est un traitement qui a vraiment une portée universelle, qui change vraiment la façon de soigner tous les désordres et toutes les pathologies qui émanent d'un souvenir émotionnel. Donc, on parle de deuil, on parle de phobie, on parle d'abandon, de rupture amoureuse et de stress post-traumatique. Et en fait, on est en train de redéfinir toute une classe de désordres qu'on peut traiter relativement facilement. Ce qui autrefois était compliqué et long à traiter, on arrive maintenant à les traiter relativement aisément. C'est donc une excellente nouvelle. En termes de santé publique, pour celles et ceux qui nous regardent et qui se sentent concernés par ce dialogue que nous avons ce soir, que leur conseillez-vous? Première chose, c'est aller voir son médecin généraliste ou essayer d'aller voir directement un psychologue ou une psychologue? Je leur conseille d'aller voir que ce soit un médecin généraliste ou une psychologue, la personne qui est la plus disponible. Je les encourage vraiment à consulter et à aller lire sur Internet nos travaux au www.reconsolidation-thérapie.com, ou si vous tapez mon nom, vous allez trouver beaucoup de matériel également. Alors, la Saint-Valentin approche à grands pas, ce sera au mois de février. Qu'avez-vous prévu dans votre hôpital? Alors, à Montréal, dans mon hôpital, à l'Institut Douglas, on a prévu de soigner les cœurs brisés gratuitement pendant une semaine. Donc, l'appel à tous est lancé. Bien sûr, évidemment, on parle des gens de Montréal et du Québec. Mais effectivement, on a voulu proposer le traitement et poser un beau geste à l'occasion de la Saint-Valentin. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu une femme ou un homme qui a vécu cela, qui a appliqué votre protocole et qui vous a dit ensuite que ça avait fonctionné? Que vous disent, si l'on peut dire, vos patients? Absolument, absolument. Mais que vous disent-ils? Nos patients nous disent je suis capable d'aimer à nouveau. Je ne pensais pas que j'arriverais à m'en sortir aussi aisément. Il y a une sœur qui est venue nous voir, qui nous a apporté un gros bouquet, qui a dit vous m'avez rendu ma sœur. Vous m'avez rendu ma sœur, la joie de vivre et tout. Et au bout d'à peu près la 4e séance, les gens commencent vraiment... Il y a comme une espèce de déclic qui se fait et les gens ont vraiment l'impression de tourner la page comme s'ils étaient capables de mettre ce souvenir-là derrière eux, finalement. Pour couper la page et pour terminer, est-ce qu'il faut totalement rompre le lien ou est-ce que vous conseillez à la femme ou à l'homme qui est conduit ou est conduite de reprendre contact avec la personne pour essayer d'en parler? Ah, ça c'est une autre histoire, ça. Ouais. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, non. Merci beaucoup Alain Brunet d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes psychologue à Montréal, au Québec. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir.